Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 16e journée de Première Ligue. Dernière journée avant la Coupe du Monde, il devrait y avoir pas mal de turnover, des joueurs qui ne joueront pas à fond, donc surtout, je vous le dis, faites attention à vos mises. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous recevrez une alerte dès qu'on sort du nouveau contenu. Pour parier sur cette dernière journée avant la Coupe du Monde, vous avez une exclusivité rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 €. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Le premier match, c'est Manchester City qui reçoit Brentford. Les Citizens sont deuxième à 2 points d'Arsenal et restent sur une belle série de 4 victoires de suite. À Leicester, 1-0. En Ligue des Champions, contre Séville, 3-1. Contre Fulham, 2-1 en ayant joué à 10 contre 11 pendant une heure. Et en coupe hier soir contre Chelsea, victoire 2-0. Les Bees, eux, tournent au ralenti en ce moment avec 3 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils ont concédé le nul contre Nottingham la semaine dernière en prenant un but à la 96e minute et ils ont perdu mardi soir en coupe au tir au but contre un club de 4e division à la maison. Haaland est revenu de blessure le week-end dernier et a marqué sur penalty contre Fulham. Il est resté sur le banc par contre hier contre Chelsea. Il devrait être titulaire dans ce match. La Norvège n'est pas à la Coupe du Monde, donc c'est le dernier match d'Haaland avant le 28 décembre prochain et le retour des championnats. Il va vouloir terminer en beauté. Je pars sur Haaland buteur et Manchester City gagne le match. C'est à 1,49. Bournemouth-Everton, remake du match de coupe de mardi où Bournemouth s'est imposé au Vitality Stadium 4-1. Les Cherries sont 17e en première ligue, juste derrière Everton. Cette victoire va faire du bien aux promus qui restaient sur 4 défaites de suite contre Southampton, West Ham, Tottenham et Leeds. Les Toffees n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs en championnat. C'était contre Palace 3-0. Sinon, ils ont un bilan d'un nul et 4 défaites. Les deux équipes alignées n'auront évidemment rien à voir avec les équipes qu'on va voir ce week-end. Les matchs des Cherries sont animés ces derniers temps, même si Everton a de gros soucis en attaque actuellement. Je tente les deux équipes marquent à 1,79. Liverpool-Southampton, après 2 résultats catastrophiques contre Leeds et Nottingham, Liverpool s'est bien repris en Ligue des Champions en battant Naples 2-0 à Anfield et en championnat en allant gagner à Tottenham 2-1 dimanche dernier. Et hier en coupe, l'équipe C des Reds s'est imposée au tir au but contre un club de 3e division, Derby County. En face, les Saints sont relégables et le coach Ralph Hasenhüttl a été licencié le week-end dernier après la défaite 4-1 contre Newcastle à la maison. En coupe hier, ils se sont défaits de Sheffield, club de 3e division, avec une équipe largement remaniée. Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, les Reds ont déjà 7 points de retard sur les places qualificatives en Ligue des Champions. Je les vois mal se rater à Anfield pour le dernier match avant la trêve. Victoire de Liverpool par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,58. Nottingham Crystal Palace, le bilan n'est pas fameux, mais le promu se met petit à petit au niveau avec 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites sur les 7 derniers matchs. Ça reste compliqué à l'extérieur, mais à domicile, il reste sur 3 bons matchs. Une victoire 1-0 contre Liverpool, un nul la semaine dernière, 2 buts partout contre Brentford et surtout une belle victoire hier en coupe contre Tottenham, 2-0. Sauf que les Eagles sont aussi en forme avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 7 derniers matchs. Après 6 matchs de suite sans victoire à l'extérieur, Palace a enfin réussi à s'imposer loin de ses bases avec une victoire 2-1 à West Ham dimanche dernier. Et en coupe, ils ont perdu hier au tir au but contre Newcastle. J'aurais bien tenté Nottingham ou nul à 1,50, sauf que Palace a de bons résultats en ce moment. Forest semble avoir retrouvé un petit peu d'efficacité en attaque. Ils prennent également pas mal de buts. Je vais donc aller sur les deux équipes marques à 1,83. On a ensuite Tottenham qui reçoit Leeds. Les Spurs restent toujours dans le Big Four malgré leurs 3 défaites sur les 4 dernières journées. Ils ont perdu 2-0 à Old Trafford contre United, 2-1 à la maison contre Newcastle. Ensuite, ils ont été gagnés 3-2 à Bournemouth en arrachant la victoire en toute fin de match et ils ont perdu 2-1 à la maison contre Liverpool dimanche dernier. Et en coupe, avec une équipe quasiment cheap, à 2-3 joueurs près, ils ont perdu sur la pelouse de Nottingham hier soir. Après 4 revers d'affilée, Leeds a une bonne étoile et reste sur 2 succès. 2-1 contre Liverpool à Anfield avec un but à la 89e minute et 4-3 le week-end dernier contre Bournemouth alors qu'ils étaient menés 3-1 jusqu'à l'heure de jeu. Par contre, en League Cup, avec une équipe remaniée, ils ont perdu chez les Wolves 1-0. Avec ces 2 dernières victoires complètement folles en championnat, Leeds a retrouvé une partie de son football. Pour moi, ils vont embêter Tottenham qui est en difficulté en ce moment. Je pars là aussi sur les deux équipes marques à 1,63.
West Ham, Leicester, alors qu'il restait sur 7 matchs sans défaite et même 6 victoires de suite, les Hammers viennent d'enchaîner 2 défaites à la maison contre Palace 2-1 en championnat et contre Blackburn en coupe au tir au but. Les Foxes reviennent fort après un début de saison catastrophique. Leicester a gagné 4 de ses 5 derniers matchs pour une défaite contre Manchester City. Ils ont gagné 2-0 à Everton le week-end dernier et 3-0 au King Power Stadium en coupe contre un club de 4e division. Je vois mal West Ham enchaîner une 3e défaite de suite à la maison. Ils sont invaincus contre Leicester sur les 4 dernières confrontations. On est jeudi midi au moment où je tourne cette vidéo. C'est le jour J pour la liste de la Coupe du Monde de l'Angleterre. Il pourrait potentiellement y avoir Barnes et Maddison dedans. S'ils sont appelés, je peux vous dire qu'ils ne joueront pas à fond ce match ce week-end. Donc c'est une raison de plus pour partir sur West Ham au match nul et moins de 4,5 buts à 1,37. Qui aurait cru qu'un jour Newcastle serait favori face à Chelsea? C'est le cas aujourd'hui et ce n'est pas vraiment une surprise. Newcastle fait un début de saison exceptionnel avec une place sur le podium et une seule défaite sur les 14 premières journées. C'était à Anfield contre Liverpool. Ils ont gagné hier en coupe au tir au but contre Palace. En championnat, ils ont remporté leurs 4 derniers matchs, 1-0 contre Everton, 2-1 à Tottenham, 4-0 contre Aston Villa et 4-1 à Southampton. Après de bons débuts avec les Blues, Potter est en difficulté en ce moment avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et 4 matchs sans victoire en Première Ligue. Défaite contre Arsenal, 1-0 dimanche dernier. Chelsea a encore perdu hier en coupe du côté de l'Etihad Stadium contre City, 2-0. C'est le dernier match avant la Coupe du Monde. Newcastle marche sur l'eau en ce moment. Pourquoi pas s'imposer contre un gros poisson? Victoire des Magpies à 2,25. On a un choc des extrêmes ou presque entre Wolverhampton avant-dernier et Arsenal leader de Première Ligue. Les Loups ne mettent plus un pied devant l'autre avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs pour un nul et 6 défaites. En coupe cette semaine, ils se sont imposés 1-0 contre Leeds. L'équipe B des Gunners a perdu contre l'équipe B de Brighton hier en coupe à l'Emirates. Le week-end dernier, ils ont été chercher un succès important sur la pelouse de Chelsea, 1-0. S'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde, la victoire d'Arsenal aurait été, je pense, ma confiance du week-end. Mais là, il y a pas mal de joueurs qui iront à la Coupe du Monde, qui sont concernés. Donc je pense que ça ne va pas forcément jouer à fond. Malgré ça, les Loups n'ont pas un niveau très rassurant. Je pense que ça devrait suffire pour s'imposer là-bas. Victoire d'Arsenal à 1,51. On a Brighton qui reçoit Aston Villa après 5 matchs sans victoire sur le banc des Seagulls. Roberto De Zerbi commence enfin à gagner. Brighton jouait bien mais n'arrivait pas à prendre les 3 points. C'est chose faite depuis 3 matchs avec une victoire 4-1 contre Chelsea, un succès 3-2 à Southampton le week-end dernier et un autre hier à l'Emirates contre Arsenal 3-1 en coupe. Les dirigeants de Villa ont pris la décision de limoger Steven Gerrard après un mauvais début de saison. Avec l'intérimaire sur le banc des Villains, ils ont d'abord commencé par une victoire 4-0 contre Brentford avant de s'incliner 4-0 à Newcastle. Et pour la première sur le banc d'Unai Emery dimanche dernier, Aston Villa s'est imposé contre United 3-1. Villa se déplace d'ailleurs à Old Trafford pour la revanche en coupe contre United. Brighton joue très bien en ce moment et a un jeu très offensif. Villa reste sur un gros match contre United. Je pense que cette rencontre peut être animée. Les deux équipes marquent pour moi à 1,78. Le dernier match, c'est Fulham qui reçoit Manchester United après 4 matchs sans défaite avec 2 victoires et 2 nuls. Le champion de 2e division s'est incliné à l'Etihad Stadium le week-end dernier contre City et un penalty d'Haaland à la 94e minute. Alors qu'ils étaient invaincus depuis 9 matchs avec 7 victoires et 2 nuls, les Red Devils ont été surpris dimanche dernier en s'inclinant 3-1 à Aston Villa, qu'ils retrouvent d'ailleurs ce soir en League Cup à Old Trafford. Absent contre City à cause d'une blessure, je pense que Mitrovic sera une nouvelle fois absent contre United, surtout que la Coupe du Monde arrive, donc il ne prendra aucun risque. Je vois United prendre les 3 points, sauf que côté Manchester, il y a forcément aussi des joueurs qui vont penser à la Coupe du Monde. Je pense que ça ne va pas trop forcer des deux côtés ce dimanche. Je vais tenter le moins de 3,5 buts qui est bien coté à 1,48. Voilà mes avis sur les 10 matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple tenter de miser 100 € sur mon doublement de mise, la victoire de Newcastle à 2,25. Les Magpies marchent sur l'eau en ce moment, il va y avoir une grosse ambiance à St James Park. Chelsea est dans le dur, pas mal de joueurs auront la tête à la Coupe du Monde. Ça peut être un match très compliqué pour les Blues. Si ça passe, vous remportez 225 € et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise, mais bien 150 € en pari gratuit. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.